Le ransomware est un type de virus qui crypte les fichiers, les rendant inaccessibles. Le paiement d'une rançon est quasiment toujours l'objectif. La personne infectée est contrainte de payer pour que le ransomware soit complètement supprimé. La plupart du temps, la victime reçoit un code de déverrouillage qui décrypte l'ordinateur une fois que la rançon est payée, bien évidemment. Généralement, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont utilisées pour les rançons, ce qui rend difficile la poursuite de ses créateurs. Les attaques de ransomware sont similaires à un cheval de Troie, aussi appelé Trojan en anglais. C'est un fichier infecté que l'utilisateur télécharge et ouvre. Bien souvent, c'est un fichier joint par email. Pour vous donner une idée, CryptoLocker, un des ransomware les plus populaires, ont réussi à extorquer tout de même environ 3 millions de dollars avant qu'il ne soit définitivement stoppé par les autorités. Avec la popularité croissante des ransomware, les ransomware ciblant les systèmes mobiles ont drastiquement augmenté. Les pirates ciblent généralement le système Android car il permet d'installer des applications plus facilement. En août 2019, des chercheurs démontraient qu'il était même possible d'infecter des appareils photo réflexes numériques avec un ransomware. Les appareils photo numériques utilisant souvent le protocole de transfert d'images PTP, les chercheurs ont découvert qu'il était tout simplement possible d'exploiter les vulnérabilités du protocole pour infecter les caméras ciblées. Cette attaque a été présentée lors de la conférence DEF CON, une conférence annuelle sur le hacking. Les entreprises, les particuliers, les gouvernements et même les hôpitaux peuvent être affectés par ces attaques malveillantes. Aujourd'hui, pour un petit prix, un particulier peut se procurer un ransomware et l'utiliser pour infecter facilement d'autres utilisateurs. Dans la plupart des pays, les sanctions sont lourdes si vous vous faites arrêter. C'est par exemple le cas d'un Britannique nommé Zane Kaiser à Londres qui a été emprisonné pendant plus de 6 ans pour ses attaques à l'aide de ransomware en 2019. Les enquêteurs ont découvert environ 700 000 livres de bénéfices. Bien qu'il ait pu gagner plus de 4 millions de livres, il aurait peut-être caché de l'argent en utilisant des crypto-monnaies selon les autorités. Une autre arrestation, celle-ci beaucoup plus récente, il y a seulement quelques jours, Europol a lancé une opération pour arrêter les administrateurs du ransomware Revil. Opération surnommée Gold Dust. Environ 17 pays ont participé à l'opération, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Le ransomware Revil a été remarqué pour la première fois en avril 2019. Son code présente de fortes similitudes avec un autre ransomware connu, lui, sous le nom de Grand Crab. Les chercheurs en cybersécurité pensent que les deux ransomware pourraient être créés par les mêmes développeurs. 7 personnes, donc, pour le moment, ont été arrêtées. Les activités des suspects ont affecté 7000 personnes dans le monde et elles auraient rapporté environ 500 millions d'euros prises à des entreprises en échange de leurs données informatiques. Le président Joe Biden a fait l'éloge de toutes les agences impliquées dans cette opération. Je félicite le ministère de la Justice, le FBI, le département d'État et le département du Trésor pour leur effort pour contrer les cybermenaces, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Les amis, avant de finir cette vidéo, voici quelques conseils. Il faut savoir que le cryptage de l'ordinateur prend un certain temps. Si vous détectez ou suspectez une attaque à ses débuts, en gros avant la fin du cryptage complet, la suppression immédiate du virus permet la quasi-majorité du temps de sauver toutes vos données. Faire des sauvegardes régulières est un moyen efficace pour se défendre contre les ransomware. De plus, garder des sauvegardes hors ligne est une sécurité supplémentaire majeure non négligeable, comme par exemple un disque dur externe ou une clé USB. Voilà les amis, est-ce que toi tu connaissais les virus qu'on appelle donc ransomware? Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner si tu n'es pas abonné et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!